Aujourd'hui, on va encore parler de l'Allemagne. Donc ce pays, malheureusement, depuis quelque temps, est victime des plus gros drames, des plus gros délits, des plus gros crimes. Et on comprend pourquoi l'AfD, le parti d'extrême droite, est en train d'exploser en Allemagne. Et du coup, là, on est à Essen, et il y a un Syrien de 41 ans qui a semé le chaos. Il a blessé 31 personnes, 31 victimes, hein, dont 8 gosses. Et l'un de ces gosses est caché par mon filtre chaton extrêmement mignon. Il est en train d'être récupéré par des gens qui sont allés le chercher. On peut voir qu'en haut à gauche, la maison est en feu, etc. Il a incendié 2 immeubles avant d'attaquer à la machette dans des commerces voisins. Les autorités confirment qu'il était connu de leur service et suspectent des motivations islamistes. Donc c'est-à-dire que le mec est déjà connu. Il a été relâché. Enfin, je comprends pas. En fait, c'est pareil dans toute l'Europe. C'est insupportable. Et là, on a une autre image. Donc, c'est le mec avec sa machette qui fait la taille de sa jambe. Attaque en Allemagne les terribles vidéos de plusieurs habitants qui tentent de neutraliser un migrant syrien armé d'une machette et qui fait plus de 30 blessés, dont 2 gosses qui sont entre la vie et la mort. Donc, on espère que personne ne perdra la vie. La police allemande a annoncé dimanche avoir arrêté un Syrien à la suite d'incendies dans 2 immeubles d'habitation, ayant fait plus de 30 blessés, dont 8 gosses grièvement atteints à Essen, une ville de l'ouest de l'Allemagne. Peu après les incendies qui se sont déclarés samedi, une camionnette a foncé sur 2 magasins situés à proximité, causant des dégâts mais sans faire de blessés, a ajouté la police dans un communiqué. Un Syrien de 41 ans a été arrêté sur place. Et là, il y a des vidéos et tout. On ne va pas regarder, évidemment. Mais dites-vous que si ça aurait eu lieu en France, la France insoumise aurait parlé de récupération politique, de faits divers banals, etc. Je suis persuadé que pour la France insoumise, ça, c'est banal. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le fait que sa femme l'ait quitté qui l'a poussé à agir de la sorte, a dit la police. Ouais, moi aussi, hein, quand ma femme me quitte, je vais dans la rue et puis je fous le feu à des immeubles, etc. Je comprends, en quelque sorte. Je pense même qu'il devrait avoir des indemnités. Parce que le pauvre, il souffre, d'accord? Le suspect était sorti armé de couteaux et d'accélérateurs de feu, avec l'intention de s'en prendre à des logements et à des magasins d'Essen, liés à des personnes qui avaient soutenu sa femme. Le quotidien Bild a rapporté que le suspect avait menacé des passants avec une machette. Cette affaire survient à un moment où l'Allemagne est en proie à un vif débat sur l'immigration après une série d'attentats islamistes présumés. 3 personnes ont été tuées et 8 blessées dans une attaque au couteau au cours d'un festival de rue en août à Solingen, dans l'ouest, qui aurait été perpétré par un demandeur d'asile syrien et qui a revendiqué qu'il était du groupe État islamique. Un mobile islamiste est également soupçonné dans le meurtre d'un policier lors d'une attaque au couteau sur la place du marché de la ville de Mannheim en mai. Contrôle renforcé sur l'immigration. L'Allemagne a réagi à ces violences en prenant des mesures pour renforcer le contrôle de l'immigration et les lois sur le port de couteaux. Le gouvernement a mis en place de nouveaux contrôles à toutes les frontières et a promis d'accélérer les expulsions de migrants qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne. L'Allemagne a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015-2016, au plus fort de la crise de ces migrants en Europe. Un afflux qui l'a profondément divisé et qui a alimenté la popularité de l'AfD, un parti d'extrême droite. Et sachez que ce n'est pas que en Allemagne, hein, c'est toute l'Europe qui se réveille. Là, on est en Autriche. Victoire historique de l'extrême droite lors des élections législatives en Autriche. Et ça commence à m'énerver aussi qu'on parle d'extrême droite. On parle juste de gens qui n'ont pas envie qu'il y ait des Syriens qui découpent à la machette des gamins par paquet de 8 en fait. Est-ce que c'est extrême de demander ça? C'est insupportable. Hein. Là, on est à Caen et il y a un réfugié soudanais hébergé par une association d'extrême gauche qui terrorise son immeuble.
les locataires envisagent de quitter les lieux. Et il y en a même certains qui sont partis. Et vous allez voir, cet article, c'est complètement dingue. À Caen, les habitants d'un immeuble du centre-ville sont désemparés, régulièrement intimidés, parfois menacés par le locataire d'un appartement du rez-de-chaussée. Certains envisagent de quitter les lieux, d'autres l'ont déjà fait. Le mis en cause est hébergé par une association qui essaye en vain de le déplacer. Lorsqu'il la voit, il se rue sur elle pour lui prendre son vélo. Un passant intervient et protège la jeune femme, qui reprend sa monture, la range et file se cloîtrer chez elle. Ma fille n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, elle n'est pas allée en cours et n'a pas mangé pendant 3 jours, rapporte sa mère. Inquiète, elle l'accompagne chez le médecin. Même si elle ne présente aucune marque visible de l'agression, le praticien constate un état psychologique choqué, accompagné de stress et d'anxiété. Et là, préparez-vous. Partie au commissariat pour porter plainte, elle ne pourra déposer finalement qu'une simple main courante. En réponse à ses interrogations et ses craintes sur la suite des événements, les policiers recommandent à cette gamine de quitter son appartement. C'est-à-dire que la police ne va strictement rien faire, le mec va continuer de terroriser tout son immeuble, et la police recommande aux locataires de partir de l'immeuble. Donc c'est-à-dire qu'on va aboutir à une situation où l'immeuble sera intégralement vide, il restera plus qu'un seul fou furieux, personne ne pourra approcher, et la police va rien faire en fait. Depuis, si Emma est parvenue à réintégrer son logement et à retourner en cours, elle vit dans la peur de croiser à nouveau un voisin dont elle se méfiait déjà auparavant. Car l'homme, réfugié soudanais, n'en est pas à son premier fait d'armes. Son attitude intimidante et menaçante effraie depuis des mois tous les autres locataires de l'immeuble. Il terrorise tout le monde, mais s'en prend plus particulièrement aux femmes. Rapporte Olivia qui s'occupe de la gestion de l'immeuble. Elle a aussi vécu un moment traumatisant, il y a de ça quelques semaines, alors qu'elle vient observer l'avancée des travaux de réfection des parties communes, elle se retrouve nez à nez avec l'indésirable locataire à la mine patibulaire. Au printemps dernier, apeurée par le comportement bizarre de son voisin et ses fréquentes intimidations et invectives en arabe, Élise s'est même résolue à quitter son logement. Étudiante en médecine, elle rentrait parfois tard de ses gardes et se sentait en insécurité. À différentes reprises, il a interpellé et menacé ma fille lorsqu'elle passait dans le couloir, rapporte son père, à tel point qu'elle redoutait de retourner dans son appartement et qu'elle était partie vivre chez sa mère. Il s'agit d'un réfugié soudanais de 45 ans qui a obtenu un titre de séjour pour plusieurs années. Il vit dans cet immeuble car il occupe un appartement mis à disposition de l'association d'extrême gauche Revivre, qui vient en aide aux personnes sans abri et en détresse. Et je me demande combien de millions d'euros d'impôts subventionne cette association. Mais même au sein de la structure, l'homme inquiète, tant et si bien qu'un signalement a été fait auprès de la procureure de la République. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on ne doit pas arrêter ce genre d'individu et que c'est aux locataires de quitter l'immeuble, vous êtes d'extrême droite. Voilà, ça là, ce sont des fascistes. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!